Il y a des nuits où le cœur ne trouve pas le repos, des nuits où malgré les prières, malgré les larmes, malgré les invocations murmurées à voix basse, un nom reste accroché au cœur. Tu as demandé à Allah de t'en libérer. Tu as dit, ô Allah, si cette personne n'est pas un bien pour moi, enlève-la de mon cœur. Mais les sentiments sont toujours là. Alors une question surgit, silencieuse mais lourde. Pourquoi Allah ne retire-t-il pas ses sentiments? Est-ce un oubli, un châtiment, ou une sagesse que ton cœur n'a pas encore comprise? Allah nous rappelle, Allah sait, alors que vous ne savez pas. 1. Le cœur n'aime jamais sans permission divine. Dans l'islam, le cœur n'est pas un territoire abandonné au hasard. Il n'est pas une terre sauvage où les émotions entrent sans autorisation. Le cœur est un dépôt sacré, et rien, absolument rien, ne s'y installe sans la permission d'Allah. Ni l'amour qui élève, ni la douleur qui écrase, ni l'attachement qui s'accroche comme une racine profonde. Quand un sentiment apparaît, ce n'est jamais un accident. Même lorsque ton esprit dit « je n'ai rien choisi », ton cœur, lui, a été touché par un décret. Le prophète Muhammad l'a exprimé avec une clarté qui traverse les siècles. Les cœurs des serviteurs sont entre les doigts du tout miséricordieux. Il les tourne comme il veut. Aujourd'hui tourné vers une personne, demain peut-être vers autre chose ou vers lui seul. Alors prends un instant, respire et pose-toi cette question, lentement, sans chercher à y répondre trop vite. Si Allah est capable de retirer une vie, une santé, une situation, pourquoi ce sentiment précis demeure-t-il? Ce n'est pas parce qu'Allah n'entend pas tes invocations. Ce n'est pas parce que tes larmes ne valent rien. Ce n'est pas parce que tu es faible ou puni. C'est parce que le cœur n'obéit pas à la logique humaine, mais à la sagesse divine. Allah nous rappelle dans le Coran, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Ce verset n'est pas seulement une règle générale, c'est un miroir brutal. Il nous dit que l'amour n'est pas une preuve de bien, et que la douleur n'est pas forcément un mal. Le cœur humain est limité, il voit l'instant. Allah voit l'éternité. Tu aimes parce que ton cœur perçoit une douceur, une familiarité, une lumière apparente. Mais Allah, lui, voit ce que cet amour va produire, ce qu'il va casser, ce qu'il va réveiller, ce qu'il va purifier. Parfois, un sentiment reste parce qu'il n'a pas encore terminé son œuvre intérieure. Il est entré dans ton cœur avec une mission invisible. Peut-être pour t'apprendre la patience, peut-être pour briser une illusion, peut-être pour t'obliger à lever les mains vers Allah à une heure où tu ne l'aurais jamais fait autrement. Allah dit ailleurs, Allah connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Ce que ton cœur cache, Allah le connaît déjà. Tes contradictions, ton attachement que tu veux abandonner, mais que tu nourris encore en silence. Tes invocations qui demandent à la délivrance, mais dont le fond espère encore une issue différente. Et pourtant, malgré tout cela, Allah laisse le sentiment exister. Pourquoi? Parce que ce sentiment n'est pas encore arrivé à son terme spirituel. Il n'a pas encore livré tout ce qu'il devait enseigner. Il n'a pas encore révélé toute la vérité que ton âme doit comprendre. Il y a des émotions qu'Allah retire rapidement, par miséricorde. Et il y en a d'autres qu'il laisse s'installer plus longtemps, par sagesse. Allah dit, et Allah est doux envers ses serviteurs. Sa douceur ne consiste pas toujours à enlever ce qui fait mal. Parfois, elle consiste à laisser une chose rester, jusqu'à ce que ton cœur change de niveau. Car le jour où Allah retire un sentiment avant que le cœur ne soit prêt, le vide devient plus destructeur que la douleur elle-même. Et si ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un attachement à une personne, mais un dialogue silencieux entre ton cœur et Allah, que tu n'as pas encore appris à écouter, le cœur n'aime jamais sans permission divine. Mais surtout, il n'aime jamais sans raison divine. 2. L'histoire de l'attachement qui réveille l'âme. Il y avait un homme connu pour sa piété discrète. Pas de grands discours, pas de démonstration visible. Seulement un cœur qui cherchait Allah dans le silence des nuits. Et pourtant, ce cœur aimait. Il aimait une personne qu'il ne pouvait épouser. Non pas par manque de volonté, mais parce que les chemins n'étaient pas permis. Les circonstances étaient fermées. Les portes restaient closes, malgré ses efforts, malgré ses intentions pures. Au début, il pensait que cet amour passerait, comme une pensée passagère, comme un nuage. Mais les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois.
Et l'amour, au lieu de s'affaiblir, s'enracinait plus profondément. Chaque nuit, il se levait pour prier. Il étendait ses mains, le regard baissé, la voix tremblante. Ô Allah, apaise mon cœur, retire ce qui ne me convient pas. Mais le cœur restait en feu. Ce feu n'était pas bruyant. Il ne criait pas. Il brûlait lentement, avec dignité, avec douleur. Et un soir, épuisé par la répétition, fatigué de ne pas comprendre, il craqua. Pas devant les gens, devant Allah. Dans une prière lourde de larmes, il murmura « Ô Allah, pourquoi me laisses-tu avec ce feu dans la poitrine? Pourquoi ne le retires-tu pas ?» Ce n'était pas une plainte rebelle, c'était une fatigue sincère, une question née d'un cœur qui avait tout essayé. Les jours suivants, quelque chose changea. Pas dans l'amour, dans l'homme. Il priait plus longtemps. Pas parce qu'il le devait, mais parce que la prière devenait un refuge. Il pleurait davantage, mais ses larmes étaient plus profondes, plus vraies. Il invoquait Allah sans chercher de belles paroles, seulement avec ce qu'il avait. Ce sentiment, qu'il voulait voir disparaître, devenait le moteur de son retour vers Allah. Il commença à comprendre une chose étrange. S'il n'avait pas aimé ainsi, aurait-il prié avec autant de sincérité? Aurait-il appelé Allah avec cette intensité? Aurait-il ressenti ce besoin désespéré de proximité divine? Allah dit dans le Coran, « Allah attire à lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. » Ce que cet homme prenait pour une punition était peut-être une attraction divine déguisée. Le temps passa. L'amour, lentement, commença à se transformer. Il ne disparut pas d'un coup. Il perdit de sa domination. Et un jour, sans annonce, sans signe spectaculaire, l'attachement se retira. Comme une marée qui repart sans bruit. L'homme ne ressentit ni joie extrême, ni tristesse profonde. Seulement une clarté nouvelle. C'est là qu'il comprit. Allah n'avait jamais voulu cette personne pour lui. Allah n'avait jamais préparé leur union. Mais Allah avait voulu son cœur entier. Ce sentiment avait été une clé, une épreuve, un chemin détourné pour l'amener là où il n'était jamais allé auparavant. Allah dit, « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» L'homme réalisa que tant qu'il cherchait la tranquillité dans la créature, le feu restait. Mais lorsqu'il avait commencé à chercher Allah à travers cette douleur, le cœur avait trouvé un autre centre de gravité. Ce n'était pas l'amour qui était le problème, c'était la direction de l'amour. Et peut-être que si cet attachement n'était jamais entré dans son cœur, il serait resté pieux, mais loin. Obéissant, mais distrait. Stable, mais endormi. Certaines histoires ne sont pas écrites pour unir deux personnes. Elles sont écrites pour réveiller une âme. 3. Et si ce sentiment était une épreuve, pas une promesse? Nous confondons souvent intensité et destin. Quand un sentiment est fort, profond, envahissant, nous lui donnons immédiatement un sens sacré. Nous pensons, si ça fait si mal, c'est que c'est important. Si mon cœur s'y accroche autant, c'est que c'est écrit. Mais tout ce qui est fort n'est pas forcément fait pour durer. Et tout ce qui touche le cœur n'est pas une promesse d'avenir. Parfois, c'est une épreuve soigneusement enveloppée dans l'émotion. Regarde honnêtement ce que ce sentiment te demande. Pas ce qu'il te promet, ce qu'il exige. Te pousse-t-il à franchir des limites que tu respectais autrefois? Te fait-il négocier avec ta conscience? Te murmure-t-il que, pour cette fois, Allah comprendra? Car c'est ainsi que les vraies épreuves se présentent. Elles ne viennent pas avec une étiquette claire. Elles viennent maquillées en nécessité, en évidence, en exception. Allah laisse parfois un sentiment dans ton cœur, non pas pour te récompenser, mais pour observer ce que tu es prêt à sacrifier pour lui. Pose-toi ces questions, sans te justifier. Vas-tu désobéir pour lui? Pas ouvertement, subtilement. Dans les pensées, dans les messages, dans les regards, dans les intentions cachées. Vas-tu oublier Allah pour lui? Reporter une prière, raccourcir une invocation, faire passer la créature avant le Créateur dans ton ordre intérieur? Ou vas-tu remettre ton cœur entre les mains d'Allah, même si cela fait mal? Car c'est ici que l'épreuve se révèle. Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui ont lutté et qui ont enduré ?» Ce verset ne parle pas seulement de combats visibles. Il parle des luttes invisibles, celles que personne ne voit. Celles qui se passent dans la poitrine, à minuit,
quand personne ne te regarde. Endurer ne signifie pas seulement supporter la douleur. Endurer, c'est refuser de trahir Allah pour soulager son cœur. Certaines personnes entrent dans ta vie comme un test déguisé en bénédiction. Elles réveillent dans quelque chose en toi. Elles te font sentir vivant, important, compris. Mais elles te placent aussi à un carrefour. Soit tu fais de ce sentiment une excuse pour t'éloigner d'Allah, soit tu en fais un moyen de t'en rapprocher malgré la frustration. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la présence d'un sentiment signifie la permission divine d'agir. Mais Allah permet parfois le sentiment, pas l'action. Il permet l'épreuve, pas la transgression. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Si ce sentiment est là, c'est que tu es capable de le porter sans te perdre, capable de dire non là où d'autres auraient cédé, capable de rester droit là où le cœur penche. Cette personne est peut-être un miroir, pas une destination. Elle te montre ce que tu désires, ce qui te manque, ce que tu cherches maladroitement chez la créature, alors que seule la relation avec Allah peut l'apaiser. Un miroir, on ne s'y installe pas, on s'y regarde, puis on avance. Un passage n'est pas une demeure. On y traverse, on y apprend, on y change. Mais on n'y construit pas sa vie. Et si ce sentiment n'était pas là pour t'offrir une histoire, mais pour révéler qui tu choisis d'être quand ton cœur est mis à l'épreuve? 4. Quand Allah tarde, ce n'est jamais par cruauté. Il y a une nuance que beaucoup de cœurs fatigués oublient, la différence entre Allah qui refuse et Allah qui retarde. Quand Allah refuse, il ferme une porte définitivement. Il retire la possibilité, le désir, l'élan. Le cœur s'apaise, parfois sans comprendre, mais il avance. Quand Allah retarde, en revanche, il laisse la porte entr'ouverte. Pas pour te faire souffrir, mais pour te transformer. Le retard d'Allah n'est jamais une négligence. Il n'est jamais une indifférence à tes larmes. Il n'est jamais une preuve que tu n'es pas entendu. Allah dit, et ton Seigneur n'oublie jamais. Alors si ce sentiment est encore là, malgré tes prières répétées, ce n'est pas parce qu'Allah est lent à répondre, mais parce que le cœur n'est pas encore prêt à recevoir la réponse. Parfois, le cœur demande la guérison, tout en serrant la blessure contre lui. Il dit, « Oh Allah, enlève cet attachement. » Mais il retourne nourrir la pensée, relire les messages, imaginer des scénarios, espérer secrètement que les choses changent. Allah n'enlève pas ce que tu refuses encore de déposer. Et ce n'est pas une punition, c'est une éducation. Allah laisse le temps faire son œuvre intérieure. Il observe non pas tes paroles, mais ce que ton cœur choisit quand personne ne le voit. Tu veux l'apaisement. Mais es-tu prêt au détachement? Car il est possible de vouloir la paix tout en s'accrochant à la cause de l'agitation. Il est possible de demander la lumière tout en refusant de lâcher ce qui obscurcit. Allah dit dans le Coran, « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Ce verset est exigeant. Il nous retire toute illusion de passivité spirituelle. Il ne dit pas qu'Allah attend que tout soit parfait. Il dit qu'Allah attend un mouvement intérieur réel. Un vrai lâcher-prise ne se mesure pas à l'intensité de la douleur, mais à la sincérité du renoncement. Parfois, Allah retarde parce que ton cœur est encore divisé. Une partie veut avancer, une autre espère encore. Et Allah, dans sa sagesse, ne force pas un cœur partagé. Il attend que tu choisisses pleinement. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, entrez pleinement dans l'islam. » Entrer pleinement, ce n'est pas seulement obéir extérieurement. C'est aligner le cœur avec ce que la langue demande. Pose-toi cette question, lentement, honnêtement, sans te condamner. Est-ce que je demande à Allah de retirer ce sentiment ou de le rendre possible? Car il y a des invocations qui ressemblent à des abandons, mais qui sont en réalité des négociations. Oh Allah, enlève-le, sauf si tu pouvais l'arranger. Oh Allah, apaise-moi, mais laisse-moi encore espérer. Allah entend tout, même ce que tu ne dis pas. Il sait que parfois, ce que tu appelles retard est une miséricorde déguisée. Car si Allah a retiré ce sentiment trop tôt, ton cœur reviendrait vers autre chose de similaire. Non pas parce que tu es faible, mais parce que la racine n'a pas encore été traitée. Le retard d'Allah est souvent un espace pour comprendre, un espace pour mûrir, un espace pour déplacer le centre du cœur. Et tant que ce centre n'est pas déplacé, le sentiment reste. Pas pour te faire souffrir,
mais pour t'apprendre où tu déposes réellement ton espoir. 5. L'amour comme moyen de retour vers Allah. Certains amours ne sont pas faits pour être vécus, non parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont trop précis pour ce monde. Ils entrent dans le cœur comme une pluie inattendue. Ils réveillent des zones que rien d'autre n'avait touchées. Ils font battre l'âme plus vite que le corps. Et pourtant, ils ne restent pas. Ces amours ne sont pas des erreurs. Ils sont des appels. Un appel discret, parfois douloureux, qui te dit que ton cœur est capable de ressentir plus profondément que tu ne l'imaginais. Allah utilise parfois l'amour humain comme un chemin, pas comme une destination. Il te laisse aimer pour que tu découvres à quel point ton cœur est fragile, à quel point il peut s'attacher, à quel point il peut souffrir. Et dans cette fragilité, une vérité apparaît. Le cœur humain n'a jamais été conçu pour s'appuyer entièrement sur une créature. Allah dit dans le Coran, « Et c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer ». Ce verset contient une sagesse subtile. Il ne dit pas seulement qu'Allah donne la joie et la tristesse. Il rappelle que les deux viennent de lui et que l'un peut devenir le chemin vers l'autre. L'amour qui te fait pleurer aujourd'hui peut être celui qui t'apprend à invoquer Allah avec une sincérité que tu n'avais jamais connue. Il t'apprend la patience. Pas la patience théorique, mais celle qui se vit quand le cœur réclame et que tu choisis de te taire. Il t'apprend la dépendance à Allah. Quand tu réalises que personne ne peut vraiment porter ce que tu ressens, que même les mots deviennent insuffisants. Alors tu te tournes vers celui qui connaît ce que les poitrines cachent. Allah dit, « Il sait ce qu'il y a dans les cœurs ». Cet amour t'apprend aussi la fragilité du cœur humain. Il te montre que tu peux aimer intensément et pourtant être incapable de contrôler l'issue. Et c'est précisément là que réside l'invitation. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas une honte. C'est une porte. Une porte vers une forme d'amour plus stable, plus vaste, plus sûre. Un amour qui ne disparaît pas quand les circonstances changent. Un amour qui ne dépend pas des réponses d'une créature. Allah t'invite à aimer autrement, pas moins, plus haut. À aimer Allah plus que la créature. Pas en niant ce que tu ressens, mais en le réorientant. Quand tu comprends que même cet amour-là vient d'Allah, qu'il te l'a confié, qu'il peut le transformer ou le reprendre avec douceur, alors quelque chose change dans ton regard. Tu ne vois plus cette personne comme la source de ta paix ou de ton manque. Tu la vois comme un moyen par lequel Allah t'a parlé. Un rappel que le cœur cherche naturellement l'absolu et que lorsqu'il ne le trouve pas dans la créature, il souffre. Mais cette souffrance n'est pas vaine. Elle est un signal. Un signal qui te dit que ton cœur est fait pour l'éternel. Pas pour ce qui passe, pas pour ce qui change, pas pour ce qui s'éloigne. Allah dit, « Tout ce qui est sur elle, la terre disparaîtra, et subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. » Aimer l'éphémère n'est pas interdit. S'y attacher au point d'oublier l'Éternel est ce qui blesse. Et peut-être que cet amour que tu n'as pas pu vivre était exactement ce qu'il te fallait pour apprendre à aimer Allah, d'une manière que rien d'autre n'aurait pu t'enseigner. Le jour où ton cœur comprendra. Un jour, soit Allah retirera ce sentiment, soit il te donnera quelque chose de tellement pur que tu comprendras pourquoi il a attendu. Et ce jour-là, tu diras, « Oh Allah, merci de ne pas avoir répondu à ma demande comme je le voulais, mais comme tu savais que c'était meilleur pour moi. » Allah dit, « Ton Seigneur n'est jamais injuste envers ses serviteurs. Alors si aujourd'hui ton cœur aime encore, confie cet amour à celui qui a créé ton cœur, car rien ne se perd quand c'est Allah qui guide. »